Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Newta Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire de ce journal, la rentrée parlementaire. Députés et sénateurs ont repris ce mardi 15 septembre le chemin de l'hémicycle. L'ouverture solennelle s'est déroulée en présence des corps diplomatiques, rentrée qui coïncide avec la journée mondiale de la démocratie et de la liberté pour l'instruction. Les opérateurs économiques de la ville de Lubumbashi vont bientôt être obligés de payer la taxe sur immondice, annonce faite par la mairie, et du coup, les concernés craignent que la taxe soit lourde pour eux. Encore une fois, bonsoir. On commence par l'ouverture ce mardi 15 septembre de la session ordinaire au Parlement, une session essentiellement budgétaire au Sénat comme à l'Assemblée nationale. L'ouverture solennelle s'est déroulée en présence des corps diplomatiques et des membres du gouvernement national, dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Commentaire de Ege Tchala sur ces images de la RTNC Kinshasa. Tout a commencé par la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat a exprimé son souhait de voir la CENI fiabiliser les fichiers électoraux. Il a également proposé certaines dispositions par rapport à l'organisation des élections. Plutôt que d'organiser tous les scrutins en 2016, des options fondamentales peuvent être levées. D'une part, la concentration de tous les moyens disponibles sur les scrutins à délai constitutionnel incompressible. Je pense ici à l'élection présidentielle ainsi qu'aux élections législatives nationales et provinciales. D'autre part, le regroupement des scrutins par degré. Il s'agit d'organiser tous les scrutins directs le même jour, la présidentielle ainsi que les législatives nationales et provinciales, et tous les scrutins indirects dans les semaines qui suivent. Élection de gouverneurs, de vice-gouverneurs, élection des sénateurs. Kengo Andondo a circonscrit les contextes économiques dans lesquels le budget sera voté. Le futur budget sera voté dans un contexte économique plutôt difficile, avec le ralentissement de l'activité économique en Chine. Plusieurs économies des pays en développement vont connaître l'année prochaine, sinon un recul, à tout le moins une stagnation. À la Chambre basse, le président Aubin Minakou a annoncé que sa chambre va s'appuyer sur les rapports de la Commission économico-financière afin d'être fixé sur les niveaux de l'exécution du budget de l'État, exercice 2015. L'Assemblée nationale va aborder les problèmes de la mécanisation des enseignants du primaire, secondaire, professionnel, technique, ainsi que les personnels soignants du ministère de la Santé publique. D'après lui, cette session va aussi s'épancher sur plusieurs autres questions. La présente session va accorder une attention particulière à l'examen et au vote de la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Cette institution doit finalement fonctionner. Bien qu'essentiellement budgétaire, la présente session a également inscrit parmi ses priorités la poursuite des réformes législatives initiées dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Dans le discours de ces deux présidents, on a retenu que toutes les deux chambres attendent la tenue du dialogue qu'a initié le président de la République, Joseph Kabila. Et la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo a coïncidé avec la journée mondiale de la démocratie qui est célébrée chaque 15 septembre. Plusieurs analystes sont unanimes quant à la définition de la démocratie. Le pouvoir au peuple, pour le peuple et par le peuple. Et certains éléments permettent de détecter la démocratie dans un pays. C'est notamment la liberté d'expression et le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et Jetchala Séverin Katamboa. Le choix ont une idée sur les concepts démocratie. C'est une conception qui a été développée par la Grèce antique, qui dit que c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. La démocratie, c'est un pouvoir des peuples, par les peuples et pour les peuples. C'est quand le pouvoir peut émaner des peuples, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir, disons, pour le peuple et par le peuple. C'est un mot qui a comme signification ou qui donne encore de la valeur à la population de se choisir librement les dirigeants
qui seront capables au retour de servir la population. Il y a lieu d'évaluer la démocratie dans un pays à travers certains éléments. L'appareil judiciaire constitue le thermomètre de la démocratie dans un État. Donc on peut facilement arriver à évaluer la démocratie dans un État par le fonctionnement de l'appareil judiciaire. L'aspect médiatique, il y a dans un pays où le média n'est pas autorisé, ça ce n'est plus la démocratie. Pour une certaine opinion, on peut parler de la démocratie en RDC vu que la souveraineté est exercée par le peuple. Mais ce point de vue ne rencontre pas l'unanimité. La journée mondiale de la liberté pour l'instruction est aussi célébrée ce 15 septembre. Elle a sa place en ce sens qu'elle veut démontrer au monde que les parents doivent choisir le mode ainsi que le lieu de transmission du savoir à leurs enfants pour un épanouissement intégral. Un sujet de Patricia Naïs Moka et Pichakola. Il est un devoir pour tout parent d'élever et d'instruire son enfant à l'âge de scolarité. Les parents ont par priorité de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Ainsi, ce devoir est institué dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 26 alinéa 3, ce qui stipule que toute personne a droit à l'éducation qui vise l'épanouissement de la personnalité humaine, également au renforcement du respect des droits de l'homme et aussi aux libertés fondamentales. Les parents ont les prérogatives du genre d'éducation à donner à leurs enfants. L'esprit du texte juridique instituant la journée du 15 septembre à la liberté pour l'instruction est de laisser aux parents la liberté de choisir le mode et le lieu de transmission du savoir à leurs enfants, car cette liberté d'instruction ouvre la porte vers des nouvelles perspectives et également le moteur de développement d'une nation qui se veut instruite avec des citoyens doués et utiles. Et je vous en parlais, le maire de Lubumbashi a annoncé au cours de la rencontre avec les opérateurs économiques que l'hôtel de ville compte mettre sur pied la taxe sur immondices. À peine informé, la réaction ne s'est pas fait attendre. La plupart des opérateurs économiques ont peur que cette taxe soit lourde, nous dit Maurice Mazet. Les opérateurs économiques louchois étaient conviés en la salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi à la réunion relative de la signature prochaine de l'arrêté portant la taxation sur immondices. Le maire de Lubumbashi a tendu la main aux opérateurs économiques pour qu'ils accompagnent l'hôtel de ville dans la gestion des immondices à Lubumbashi. Il les a invités d'assainir le devant de leurs magasins et d'éviter d'entretenir les marchands pirates. Jean-Oscar Sanguzamtunda a interdit aux opérateurs économiques de Lubumbashi de ne pas évacuer les immondices à l'aide des chariots parce que les pousse-pousseurs n'arrivent jamais aux dépotoirs publics qui sont du reste situés à plus de 10 km de la ville. Voilà, il y a un décret signé, il y a déjà 4 plans, mais la ville ici, nous n'avons pas voulu appliquer. Il fallait d'abord fixer les esprits. Il y aura cette taxe qui va permettre de prendre les déchets, les amener, les traiter, les amener jusqu'au dépotoir public, bien organisé et moderne. C'est une taxe qui va aller à quel niveau? Si c'est une taxe insignifiante, ça ne va pas s'annexer. Le maire de Lubumbashi signe et persiste, la taxe sur immondices aura lieu. Elle permettra, a-t-il enrichir, d'assainir au quotidien la ville. Et sur un autre chapitre, depuis un temps, des particuliers envahissent la concession de l'entreprise minière Rwashi Mining. Une occupation jugée illégale par cette entreprise minière et qui présente un danger par rapport aux activités minières effectuées par cette société. Augustin Célestin Moganza signe ce reportage. Des parcelles à perte de vue sont distribuées dans la concession de Rwashi Mining. Des bornes qui délimitent les parcelles sont visibles. On peut même lire à plusieurs endroits la mention parcelle occupée ou encore parcelle privée.
lors de la descente sur terrain. Ceux qui se réclament propriétaires de ces parcelles ont été trouvés sur le site, prêts à en découdre avec les délégués de Rwashi Mining. Élise Kalassa, responsable du département du social de Rwashi Mining, fustige cette situation. Comme vous le savez bien, avec l'opération de la mine, il y a plusieurs choses qui sont faites là-bas. Donc il y a des opérations de minage, il y a beaucoup de choses qui peuvent être nuisibles. Donc c'est vraiment dangereux, ce n'est insensé d'avoir une parcelle à côté d'une mine. Des enquêtes sont en cours et Rwashi Mining sollicite l'implication de tous pour qu'elle soit rétablie dans ses droits. On demande à ce que, si c'est possible, le gouvernement nous vienne en aide et que cette personne soit arrêtée et que ces genres d'habitudes puissent cesser. Parce que beaucoup d'argent que nous dépensons dans nos compensations, c'est l'argent qu'on peut dépenser dans des grands projets communautaires. Vraiment, en tout cas, nous avons vraiment besoin que le gouvernement nous aide. La partie envahie se situe du côté des cimetières Loano et la spoliation des terrains de Rwashi Mining se ferait avec la bénédiction de certains agents du cadastre. Et de son côté, l'Office des voiries et drainage OVD Katanga poursuit les travaux de réhabilitation de l'avenue Araucarias. La couche de base est déjà posée en attendant l'asphaltage. Les bus sont en train d'être remplacés à la deuxième traversée de cette avenue. L'OVD qui se prépare également pour continuer l'avenue Malongakaj au quartier Ewabora. Regardez. À l'approche de la pluie, l'Office des voiries et drainage multiplie des interventions urgentes sur le terrain afin de rendre praticables et accessibles certains coins. Coup d'œil sur le chantier ouvert sur l'avenue Araucarias. L'on rappelle ici que l'année dernière, la route était sérieusement détériorée avec une forte présence des bourbiers. C'est ainsi que le gouvernement provincial du Katanga en a financé la remise à neuf, à en croire le sous-directeur technique Dieudonné Aboula qui coordonne les travaux. Et l'heure est à la pose de la couche de base, la chaussée ayant été rehaussée pour canaliser les eaux dans les caniveaux. Les rouleaux compacteurs sont en marche, question de préparer l'asphaltage sur les 350 mètres de cette voie partant de l'avenue du Marché jusqu'au-delà de la deuxième traversée. Les bus qui ne fonctionnaient pas à cause d'un tuyau mer de la Régie des eaux sont remplacés par celles de grandes dimensions et seront dotés de 2 chambres intermédiaires pour faciliter l'entretien. Mais ici, le grand problème reste la présence des ordures ménagères dans les caniveaux provenant des habitants de cette partie, de la Rwashi et même du marché de ce coin. Et un peu plus loin, les engins qui viennent de terminer les travaux au quartier Makomeno sont positionnés au quartier Ewabora pour poursuivre les travaux sur l'avenue Malongakaj. Et un peu plus loin de Lubumbashi, on signale que le village Mpumba, situé à 80 km de la ville minière de Kolwezi, manque d'infrastructures de base viables, pas d'école ni de centre de santé respectant les conditions acceptables. Les habitants de cette localité lancent un cri d'alarme. Ogi Fortuna Kasongo, qui vient de là, nous en dit plus. Situé à 25 km de la mission de Kanzenze, 17 km du barrage hydroélectrique de Nseke, 80 km de la ville de Kolwezi, le village Mpumba manque presque de tout. L'école est inachevée, l'hôpital en mauvais état, les habitants d'ici n'ont aucune source d'eau potable. Ailleurs, on puise de l'eau dans des bonnes conditions, mais pas ici chez nous. Nous voulons aussi avoir une source d'eau propre. Lors des fortes pluies, cette rivière déborde et ses eaux rentrent dans notre source, ce qui cause beaucoup de maladies. En cas de maladie, dit cette femme, il faut parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un centre de santé en Nseke ou à Kanzenze. Pour de cas graves, vers la ville de Kolwezi. Ici, l'école est tout un problème. Nous n'avons pas d'école ici et nous sommes soucieux pour nos enfants. Pour le chef de cette localité, 2 rapports ont été transmis à sa hiérarchie. Nos doléances sont connues par les autorités, mais jusque-là, nous attendons leur réaction. L'érection du Lualaba en province est le seul espoir pour les habitants de Mpumba, qui estiment être proches des gouvernants, comme lever l'esprit de la loi portant décentralisation en République démocratique du Congo.
Et en dehors de la RDC, les présidents gabonais et nigérians étaient tour à tour reçus par François Hollande, président français. Avec Ali Bongo, ils ont échangé sur l'interpellation de son directeur de cabinet à Paris. Les difficultés économiques du Nigeria étaient également à l'ordre du jour entre le président français et son homologue nigérian. Lumière Moussaou signe cette page internationale. Le président gabonais s'exprime sur l'arrestation de son directeur du cabinet à Paris. Ali Bongo Ondimba a fait une déclaration après son entretien avec le président français François Hollande qu'il a reçu l'occasion de revenir sur l'interpellation de son directeur le 3 août dernier par la justice française. On a attendu le dernier jour, au moment où il prenait l'avion, pour venir l'interpeller d'une manière particulière et qui relevait simplement de la politique spectacle. Et donc par là, nous disons que le Gabon, on a voulu humilier le Gabon par la manière dont cette interpellation a été conduite. Maintenant, sur le dossier lui-même, je n'ai pas grand-chose à dire, simplement que nous sommes confiants. Les autorités françaises soupçonnaient le directeur du cabinet du président gabonais d'avoir perçu illégalement de l'argent de la société Marc, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'uniformes militaires. Tout juste après, François Hollande a reçu le président nigérian. La lutte contre le terrorisme n'est pas le seul défi du Nigeria. Muhammadu Buhari se dit préoccupé par le chômage des jeunes, d'où il estime que l'une des solutions se trouve dans le développement de l'agriculture. Ici, les indicateurs économiques du Nigeria sont en baisse. C'est aussi que le pays subit de plein fouet la chute de prix du pétrole. Sur cette question, le président nigérien se dit satisfait de la coopération des pays partenaires et notamment de la France. Comme l'a dit le président François Hollande, la chute des prix du pétrole a eu un effet sur les pays du Golfe de Guinée et a obligé le Nigeria à adopter un profil bas. Tout ceci est particulièrement préoccupant, mais je suis très heureux que vous soyez disposés à nous aider. À noter qu'un forum d'affaires France-Nigeria a eu lieu ce mardi 15 septembre à Paris. La première économie africaine est aussi le premier partenaire commercial africain de la France. Et ce sera la fin de cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. À la une, la rentrée parlementaire, députés et sénateurs ont repris ce mardi 15 septembre le chemin de l'hémicycle. L'ouverture solennelle s'est déroulée en présence des corps diplomatiques. Une rentrée qui coïncide avec la journée mondiale de la démocratie et la liberté pour l'instruction. On en a parlé dans ce journal. Les opérateurs économiques de la ville de Lubumbashi vont bientôt être obligés de payer la taxe sur immondice, annonce faite par la mairie. Et du coup, les concernés craignent que cette taxe soit lourde pour eux. C'est la fin complète de ce rendez-vous de l'actualité de 19h.